Bien, le but de ce tuto est de vous montrer comment on peut construire un parallélogramme avec GeoGebra. Donc, quand vous lancez GeoGebra, vous avez par défaut, bon là c'est classique, vous voyez ici, GeoGebra classique 5. Il y a GeoGebra classique, je crois 6. Peut-être il y a autre chose actuellement, je ne sais pas, mais en tout cas j'utilise le 5. Donc, quand vous ouvrez justement logiciel GeoGebra, vous avez une fenêtre qui est comme ça, donc avec des axes, avec un quadrillage. Donc, comme je vais faire des tracés géométriques, ici, je vais faire de la géométrie simple, vous n'avez pas besoin de repères. Je vais clic droit de la souris et je vais enlever la grille. Je vais enlever aussi les axes. Lorsque vous tracez par exemple un segment d'habitude, là je vais tracer un segment, vous voyez qu'il y a F, c'est le nom du segment en fait, et c'est ce qu'on appelle une étiquette sur GeoGebra. Pour ne pas alourdir justement les constructions géométriques, je peux lui demander au départ de ne pas me mettre justement des étiquettes. Alors je peux très bien les enlever hein, en cliquant droit sur le bouton droit de la souris et en allant sur afficher étiquette et ça enlève justement l'étiquette. Je peux faire ça pour chaque segment, mais c'est lourd. Le mieux c'est en fait, alors je vais enlever tout ça. Le mieux c'est de venir ici sur options et d'aller sur étiquetage et de lui demander de mettre les étiquettes uniquement sur les nouveaux points. Et là, quand je vais tracer un segment, eh bien, vous allez voir que, en fait, il n'y a pas l'étiquette qui se met sur le segment. D'accord? Le petit f qu'on a vu tout à l'heure, il n'y est plus. Bien. Alors, pour tracer justement maintenant un parallélogramme, eh bien, en fait, il y a deux façons, voire peut-être plusieurs, mais en tout cas, les façons les plus simples pour construire un parallélogramme, c'est de se baser sur les propriétés caractéristiques d'un parallélogramme. Alors, parmi les propriétés caractéristiques, il y a justement que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Alors, je peux très bien commencer par tracer justement ces diagonales. Je trace une première diagonale. D'accord? Je vais lui demander de me positionner le milieu. Alors, voilà donc le milieu de ce segment. Je vais lui demander maintenant de tracer un autre segment, sachant que C est son milieu. Une façon de faire les choses est de placer un point au hasard, par exemple ici, et de lui demander de trouver le symétrique de D par rapport à C. Et ça va se mettre ici. Donc, je viens ici. Symétrie centrale, symétrique de D par rapport à C, par rapport à C, eh bien, il ne l'a pas pris. Alors là, c'est symétrie centrale, c'est axial, c'est normal. Je veux symétrie centrale, symétrique de D par rapport à C, hop, et ça le met ici. Bien. Donc, une fois que j'ai tracé, vous avez compris que, une fois que j'ai placé justement des primes, vous avez compris que là, j'ai en fait un autre segment, tel que C est le milieu. Donc, mon quadrilatère ici s'appelle ADBD'. Donc, je viens sur polygone et je fais le tour. Je clique sur A, je vais sur D, je reclique, je vais sur B, je reclique sur B, etc. Je fais le tour. Je clique sur D' et je ferme. Et j'ai mon parallélogramme. Donc, si je viens ici sur A, vous avez compris que quand je modifie donc la position du point A, le parallélogramme, il y est toujours. J'ai affaire toujours à un parallélogramme. D'accord? Pour D, c'est pareil. Si j'ai affaire à un parallélogramme ABCD, eh bien, je n'ai qu'à renommer, si je veux, les points. Renommer. Donc B, C, et D.
Voilà, j'ai renommé donc les points et j'ai affaire donc justement à un parallélogramme ABCD. Le centre, si j'ai envie qu'il s'appelle O, ben, je peux le changer. Je mets O, hop, et j'ai mon parallélogramme que je veux. D'accord? Ça, c'est une façon de faire les choses. Une deuxième façon, j'ai dit que en fait les côtés opposés sont parallèles. Alors, pour les côtés opposés parallèles, donc j'enlève tout ça, enfin je recule plutôt. Et je vais commencer par tracer un premier segment. Je vais tracer un deuxième segment. Et là, il me faut les côtés opposés parallèles. Pour les côtés opposés parallèles, je viens ici, sur cette icône, et je fais parallèle. Je veux parallèle, par exemple, à ce segment. Donc, vous voyez bien, hop. Si vous faites ça, et vous croyez que vous êtes sur C, et vous cliquez, ça va vous mettre un deuxième point D, d'accord? Et donc, en fait, visuellement, vous êtes sur C, mais on va voir tout à l'heure qu'on n'est pas vraiment sur C, d'accord? Visuellement, ça marche. Et je peux continuer comme ça aussi, donc parallèle à D, à B, C. Je viens ici, et je me dis, ben, je vais venir à peu près par là, hop, et je clique. Et il y a des élèves qui disent, ben voilà, j'ai mon parallélogramme ABCD, hop, je viens sur le polygone, je fais le tour. D'accord? Je fais le tour. Et bien là, en réalité, je n'ai pas du tout un parallélogramme. Pourquoi je n'ai pas un parallélogramme? Parce que quand je vais sur le point A ou le point E, par exemple, regardez, mon polygone, il se déforme. Je n'ai pas du tout affaire à un parallélogramme. Il faut que normalement, quand je clique sur tous les sommets, eh bien, le parallélogramme, il ne bouge pas. J'ai un vrai parallélogramme. Là, je n'ai pas un vrai parallélogramme. Donc, regardez ici, hop, je n'ai pas un parallélogramme. Donc, du coup, il faut faire très attention lorsque vous créez vos parallèles. Donc, je recommence pour les parallèles. Pour les parallèles, je dois donc faire très attention. Je dis par exemple parallèle à B, je fais glisser cette parallèle, mais je dois aller sur C et je clique dessus. Je clique, hein, d'accord? Je clique dessus. Regardez maintenant. Donc j'ai cliqué dessus. Je vais vérifier si j'ai bien fait les choses. Regardez, là il ne bouge pas. Donc il est bien sur C. Je recommence avec cette fois-ci parallèle à BC. Et je dois passer par A. Je clique dessus et c'est bon. D'accord? Et là, une fois que j'ai fait ça, attention, je dois créer un quatrième point. Le quatrième point, il doit être ici. Donc faites très attention que ce point-là, quand vous le créez, eh bien, il se met bien comme il faut sur l'intersection. C'est-à-dire que quand je clique dessus maintenant, vous voyez bien que la couleur du point est noire. Et là, noir, ça veut dire que je suis sur les deux droites. Si vous n'y arrivez pas très bien, vous avez une autre façon de faire les choses, c'est d'aller sur justement intersection. Et quand vous allez sur intersection, vous cliquez sur le premier objet. Ben là, il est maintenant, il est, si vous voulez, il est un peu en surbrillance, d'accord? Et je clique sur le deuxième, d'accord? Normalement, ça devrait le faire, mais là, comme c'est déjà créé, ça ne le fait pas vraiment, d'accord? Donc, normalement, ça le fait sur le deuxième, et vous venez ici, et vous cliquez dessus, et ça vous fait forcément le point qui est sur l'intersection des deux objets que vous avez en fait sélectionnés. Bien, une fois que j'ai fait ça, je viens sur justement polygone et je fais le tour. Et là, cette fois-ci, vous allez remarquer que quand je vais sur les sommets, ça me fait effectivement déformer un peu le parallélogramme, mais la nature de mon quadrilatère, il ne bouge pas. C'est toujours un parallélogramme. Ça ne peut pas bouger. Alors, vous voyez, quelques élèves m'ont rendu justement une fois c'est des droites qui passent, qui dépassent comme ça. Je peux très bien venir dessus, je clique droit et afficher objet. Et donc là, l'objet, il n'est plus là. Il existe, mais en tout cas, il n'est pas affiché. Comme ça, pour construire autre chose après, c'est plus simple. D'accord? Bien, j'espère que maintenant vous savez tracer un parallélogramme sur GeoGebra.